ingénieur responsable, c'est quelqu'un qui est conscient des impacts que l'innovation sur laquelle il est en train de travailler va avoir, qui sait travailler en équipe, qui sait mobiliser les différentes compétences nécessaires pour produire de l'innovation responsable. À la fois avoir conscience du monde dans lequel il vit, mais aussi du monde dans lequel il va vivre. Il doit être créatif, il doit être courageux, je pense. De l'ouverture sur le monde, pour avoir un regard sur les enjeux vis-à-vis desquels il faut être responsable. Comprendre les enjeux de l'économie circulaire et vraiment de développement durable, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur et aussi les solutions qu'on peut apporter. La partie éthique et morale, c'est aussi une qualité importante. Se fixer des limites dans son action, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Savoir que toute décision peut avoir des implications pour d'autres personnes ou d'autres écosystèmes. Savoir aussi analyser et se retenir des fois quand il y a des décisions qui pourraient avoir des impacts très très forts. C'est une personne, un élève, un ancien élève, un alumni ou une alumna qui aura participé au Challenge Convergence ou à toutes les autres opportunités qui seront proposées par l'IMT. Idées nouvelles, low-tech, réutilisation de ce qu'on sait déjà faire. L'innovation, c'est pas forcément de la technologie à outrance, mais des solutions efficaces, peu énergivores, quand on entend durable. La durabilité, c'est une innovation où on va avoir une analyse du cycle de vie, de l'impact carbone. On va mettre en œuvre des démarches, par exemple éviter, réduire, compenser, et où sera un impact au final positif pour la planète. Économie circulaire, amélioration continue par petites touches. Commençons déjà par regarder les systèmes qui sont en place, s'il n'y a pas des améliorations intéressantes qu'il y aura à faire, histoire de devenir un tout petit peu plus sobre en énergie, encore plus, qu'on puisse avoir génération après génération un environnement vivable, pas survivable, qu'on puisse être fier de ce qu'on laisse à nos générations futures, à nos héritiers. C'est très guidé, il y a un rythme extrêmement soutenu. L'avantage, c'est qu'il y a des coachs dans chacune des équipes, parfois des doubles coachs, pour essayer de guider, essayer de faire implémenter la méthodologie. Quelque chose d'extrêmement novateur en termes de hackathon qui apporte énormément de valeur à tous ceux qui y contribuent et notamment à nos élèves. Toutes les solutions qu'on trouve, qu'on imagine, qu'on essaye de cadrer, elles n'existent pas déjà, sont pas déjà mises en place. C'est des choses qui ne sont pas forcément si compliquées, qui pourraient faire la différence. C'est une très belle expérience d'avoir pu coacher en plus des étudiants extrêmement motivés, passionnants, chacun avec un cursus différent mais parfaitement complémentaire et qui ont su collaborer de la plus belle des manières pour adresser des problématiques qui étaient extrêmement complexes quand on ne connaît pas le milieu. Ils ont réussi à se l'approprier et à avancer, à proposer des solutions, donc chapeau à eux. C'est une des plus belles réussites que je trouve dans ce challenge. À refaire, très clairement.